Entre deux sets sur plateau. Bonjour Benjamin Jeanne Grandino. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Donc tu es sparring partner sur l'Open de Caen. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle de sparring partner? Alors, en tant que sparring partner, je suis là pour répondre aux demandes des joueurs, c'est-à-dire dès qu'ils veulent s'échauffer avant leur match ou s'entraîner même par moment entre deux matchs, eh bien, ils font appel à nous et on a pour objectif de leur renvoyer la balle du mieux possible pour qu'ils puissent travailler les choses qu'ils veulent travailler. Et vous faites taper sur les doigts quand vous renvoyez mal la balle? Non, ça va, ils sont indulgents avec nous quand même. On essaye d'être bon, mais par moments c'est dur, mais ils sont gentils quand même, ça va. Est-ce que c'est la première fois que tu fais sparring partner sur un événement d'une telle ampleur ou tu as l'habitude? C'est la deuxième fois que je le fais. J'avais été sparring partner au tournoi WTA 250 de Rouen au mois d'avril, où j'avais pu jouer avec Caroline Garcia, Pliskova ou encore Andreeva, la jeune russe qui a fait demi-finale à Roland-Garros. Tu as de l'expérience. Un peu. Comment tu t'es retrouvé à occuper ce poste ici à l'Open de Caen? Est-ce que tu es passé par une sélection? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'entraîne dans une académie à Rouen, la Team Perf Academy, où il y a en gros, on va dire, les meilleurs jeunes normands qui s'entraînent là-bas. Et donc ils ont reçu un message de la part de la Ligue de Normandie qui recherchait donc deux sparring partners pour venir. Et c'est comme ça que je me suis proposé, ils ont accepté et je me suis retrouvé ici de cette façon. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que toi aussi tu as ton échauffement avant d'échauffer les joueurs? Est-ce que mentalement tu t'y prépares? Et surtout, est-ce que tu sais qui est-ce que tu vas échauffer à l'avance? Alors on sait la veille, on va dire, pour le lendemain, quels joueurs ont demandé à jouer avec quelle heure. Et donc je m'arrange avec l'autre sparring partner qui est mon frère. On se dit, moi je vais faire tel joueur, toi tu vas faire tel joueur, ainsi de suite. Et avant de les échauffer, eux, forcément, on s'échauffe aussi un peu physiquement, histoire d'être prêt dès le début à être dans le rouge face à eux. Donc c'est un peu une affaire familiale aussi. Aussi un peu. Est-ce que ça rajoute un peu une pression de taper la balle avec les joueurs professionnels? Ouais, on a la pression, surtout au début, parce que forcément, on veut bien faire, on a envie qu'ils puissent, eux s'échauffer correctement. Donc ça nous met une petite pression, mais on finit par s'y habituer et au final, ça va. Et justement, est-ce que ces joueurs professionnels, ils ont des demandes spéciales? Est-ce qu'ils veulent que tu leur fasses des revers, des coups droits? Comment ça se passe à ce niveau? Alors ça dépend lesquels. La plupart veulent s'échauffer, on va dire, plutôt classiquement. Et certains, après, ont des demandes plus particulières. Ils nous demandent de jouer à tel endroit une fois, puis à tel endroit une deuxième fois pour travailler les choses qu'ils ont envie de travailler à l'entraînement. Ça peut vraiment dépendre, on peut faire de tout. Et on est là pour répondre à toutes les demandes. Et la question, est-ce qu'il y a un peu une sorte de fierté quand le joueur que tu as échauffé gagne son match après? Est-ce que c'est un indice de qualité? C'est très, très, très grosse fierté, parce que j'ai un très, très bon ratio de victoire du côté des joueurs que j'ai échauffés, que ce soit ici ou même au WTA de Rouen, et j'y tiens. Bon, c'est bon signe. Ouais. Merci Benjamin. De rien, merci.